Bonjour les copains, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui chez moi. J'espère que vous êtes en grande forme. Moi j'ai la big patate comme d'habitude. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto spécial. C'est l'un d'entre vous qui me l'a demandé en me disant que je ne parlais que de leurre souple et qu'il voulait savoir aussi si je pêchais avec des leurres dures et avec quelle leurre dure je pêchais. Eh bien je vous confirme que je pêche aussi avec des leurres dures. Et aujourd'hui on va uniquement parler de mes leurres de surface pour le bar et accessoirement pour le lieu, je vous en parlerai plus tard. Alors, avant de vous expliquer tout ça, deux choses. Un, n'oubliez pas de vous abonner, c'est par là, une vidéo minimum par semaine. Et deux, n'hésitez pas, au fur et à mesure de la vidéo, si vous avez des questions, à me les laisser en commentaire juste en dessous. Je répondrai comme d'habitude à chacun d'entre vous. Vous pouvez aussi me poser des questions sur la page Facebook ou sur Instagram. Donc aujourd'hui, c'est aussi un tuto un peu spécial parce que je suis sous la surveillance de mes deux ânesses. Gypsy ici et Grisette un petit peu là derrière, qui vont donc surveiller si je vous dis pas de conneries et je vais essayer de pas en dire. Alors aujourd'hui le tuto c'est sur les leurres de surface. Oui, le leurre de surface est un leurre qu'il faut absolument avoir dans sa boîte en permanence parce que vous pouvez vous retrouver dans des situations où le leurre souple, comme les leurres dures sous surface, on y reviendra dans un prochain tuto, peuvent ne pas être efficaces. Donc il y a un moment, il faut du bruit, il faut du splash, il faut du poisson quasi malade, et c'est là que le bar va exercer tout son énervement pour venir taper dans ses leurres. Je vais vous montrer aujourd'hui trois leurres qui sont mes leurres préférés. Alors le premier leurre que je vais vous présenter, il n'y a pas forcément d'ordre entre les trois que je vais vous présenter, même si mon dernier, il y a un petit coup de cœur. C'est quelque chose d'assez classique, vous connaissez, c'est le popper. Donc là, vous avez un popper donc, de chez Yo-Zuri, le 3DR Popper, tout simplement, que j'apprécie vraiment pour plusieurs raisons. La première, ce qu'on va rechercher chez un popper, c'est tout simplement qu'avec la forme très arrondie de sa bouche, j'espère que vous voyez bien ici, bref, une animation Walking the Dog va faire une animation vraiment en Z sur l'eau, donc qui imite, à chaque fois que vous allez faire une petite tirée, vous allez avoir une gerbe d'eau sur l'avant du leurre, et vous allez avoir des bulles d'air qui arrivent derrière le leurre. En fait, ce qu'on va chercher à imiter avec ce leurre, c'est tout simplement un poisson qui serait quasi mourant, qui serait en surface et qui essaye de se sauver, mais qui n'arrive plus à nager. Ça déclenche l'agressivité du leurre de façon colossale. Et très franchement, de très loin, un bar peut venir et monter à la surface pour pouvoir taper sur ce genre de petit poisson. J'aime bien celui-ci parce qu'en plus de ça, il a un teaser en queue, ce qui est un peu un signal pour le poisson qui va aller plutôt saisir cet endroit-là et bien sûr le saisir sur le triple, ce qui nous assure des touches un peu plus sympas. Donc ça c'est assez sympa. Il a également une capacité à créer des petites ondes, plutôt sur des ondes courtes, qui sont vraiment détectées assez fortement par n'importe quel poisson. Dernière chose, je sais pas, et aujourd'hui on n'a pas le temps adéquat, mais vous l'avez vu sûrement sur une photo que j'ai publiée sur mon Insta il y a très peu de temps. La particularité de ces leurres, et de plusieurs de ceux que je vais vous montrer derrière, c'est que la déco est à l'intérieur du leurre. Alors ça, c'est un gros avantage, même si sur le bar, on va dire que c'est pas forcément là que vous verrez la différence, mais je pense à des carnassiers comme le brochet, tout ce qu'il y a dedans. Le leurre ne sera pas abîmé, la peinture ne sera pas abîmée au bout de quelques poissons parce que les dents ont décollé la peinture. Là, la peinture, elle est à l'intérieur du leurre. Donc ça permet aussi de le protéger et d'avoir une durabilité sur un prix raisonnable qui est quand même assez longue. Ça, j'apprécie. Et dernière chose, vous l'entendez ? Transfert de masse par deux petites billes qui sont à l'intérieur. Le transfert de masse, il a deux intérêts. D'abord, les billes vont vibrer à l'animation et vont créer des ondes qui sont détectées par les poissons. Et dernière chose, il va permettre, quand on lance, le leurre va se mettre dans ce sens-là, les billes vont partir vers le bout du leurre qui est ici et vont permettre un lancer plus lointain, plus long. Donc le Yo-Zuri 3D Popper, franchement, mon premier coup de cœur que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors le second leurre que j'ai envie de vous montrer, c'est le 3DR Pencil. Donc idem de Yo-Zuri. J'adore ce leurre, il vient en complément du popper. Là on a un leurre qui est beaucoup plus naturel dans sa lage. Le 3DR ne va pas créer du tout de gerbe d'eau à l'avant. Vous voyez qu'il est profilé sur l'avant. Il est flottant bien sûr, puisqu'aujourd'hui je ne vous parle que de leurre de surface. Et on va aussi l'animer sur une animation Walking the Dog. Donc Walking the Dog, donc vous le voyez sur la vidéo que vous regardez en ce moment. Walking the Dog donc va créer, hop, le poisson va partir dans un sens, puis dans l'autre. Vraiment, c'est le museau qui va
entraîner le leurre sur un effet zigzag en surface. L'avantage de cette série-là, que vous voyez celle-ci, si j'essaie de le mettre un petit peu en transparence, je pense que vous vous rendez compte, il est donc assez transparent. Voilà un autre coloris que j'aime beaucoup, de par sa petite tache orangée qu'on ne voit pas beaucoup aujourd'hui ici, quand même un petit peu. Voilà, petite tache orangée là sur l'avant du poisson, qui crée aussi un point de fixation pour l'attaque du bar. On est toujours sur des leurres qui sont proches de la nature. Vous avez sûrement remarqué que les petits poissons, quand ils sont jeunes, sont souvent des poissons qui sont assez transparents, en tout cas très proches de la transparence, tout simplement parce que c'est une méthode pour eux de se protéger des carnassiers dans l'eau en étant quasiment transparent, ce qui fait que le poisson ne sait pas exactement où attaquer. Là, on va créer exactement la même chose. Cette transparence va faire qu'en surface, le poisson voit des vibrations, parce que bien sûr, ça crée des énormes vibrations à chaque fois que vous allez twitcher dans votre canne. Franchement, le 3DR Pencil, par rapport au popper que nous avions auparavant, je vais plutôt l'utiliser sur des temps, contrairement à aujourd'hui, très clairs, et surtout sur des eaux très transparentes, où là, il a une efficacité qui, pour moi, est un petit peu supérieure au popper quand on veut pêcher en leurre de surface. Donc vraiment, moi j'adore ce leurre, j'adore sa conception. Pareil, malgré sa taille tout à fait raisonnable, là ce sont des 10 cm, le 10 cm pèse 16 grammes. Une grosse bille à l'intérieur, voilà, vous entendez la bille, qui va faire du transfert de masse, idem que le popper tout à l'heure. Ça permet, d'élancer beaucoup plus lointain. 16 grammes, franchement, si vous avez la bonne canne, vous pouvez vraiment balancer super loin. Et qui va en plus créer des vibrations plutôt basses aussi, les fréquences sont basses, et qui vont vraiment attirer le bar pour attaquer ce leurre. Donc le 3DR Pencil, mon deuxième leurre, j'adore ce coloris. C'est celui avec lequel j'ai le plus de résultats. Ciel très lumineux, eau très transparente, je préfère ça au popper. Hop. Alors, le troisième leurre, avant mon petit coup de cœur, c'est un leurre que vous connaissez bien, c'est peut-être le leurre le plus connu, c'est un des plus anciens stickbait. Je reviens, je suis un petit peu mouvement des oreilles pour ceux qui connaissent, mais stickbait, ça veut dire quoi? Ça veut dire stick, bâton en anglais, bait, leurre, donc un leurre bâton. Voilà, donc ça paraît tout bête, et c'est vrai que quand on le regarde comme ça, on se dit, mais comment ça peut marcher, quoi? J'avoue que tout au départ, avant d'utiliser vraiment de façon fréquente les leurres de surface, je me suis toujours dit comment ça peut prendre du poisson, quel est l'intérêt de pêcher avec ça. Donc, le spook est vraiment un leurre très ancien, qui a eu beaucoup de déclinaisons. Aujourd'hui, moi j'utilise le spook et le mini spook. Donc tout simplement, le mini spook est plus petit que le spook. Je vais plutôt l'utiliser quand l'eau est un petit peu moins claire ou sur des temps comme aujourd'hui, assez gris, où la notion de transparence n'est pas aussi importante. Et là, on a un leurre, vous le voyez, qui est très coloré à la surface, qui va se tenir vraiment bien à plat sur l'eau. Donc ça, c'est essentiel pour avoir une bonne animation. Et c'est le leurre que je recommande pour tous les débutants. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais pêché avec un leurre de surface, et que l'animation Walking the Dog, voilà, vous avez un petit peu de mal avec ça, utilisez ce leurre. Donc ça, c'est vraiment intéressant, il est assez facile à manier. Alors, question animation, Walking the Dog. On va pouvoir avoir un Walking the Dog un petit peu plus lent, avec des tirées un petit peu plus larges, pour que vraiment le leurre décroche, vraiment. C'est une animation qui va créer un Z, comme ça, sur l'eau. Donc, vous twitchez plus amplement et plus doucement que sur les leurres précédents que j'ai pu vous montrer. Et vous serez bluffé par sa tenue sur l'eau. Il émet des fréquences très basses. Il a aussi, voilà, bille à l'intérieur, donc toujours pareil, qui permettent le transfert de masse pour le lancer, etc. C'est un leurre vraiment taillé comme une fusée, donc il part très loin malgré son poids. Vous allez pouvoir atteindre des distances de 30, 40, 50 mètres sans aucun problème. Donc allez chercher les barres loin, notamment si vous êtes du bord, ça c'est quelque chose que vous recherchez particulièrement, mais ça peut être aussi vrai en bateau. Donc voilà, il y a plein de coloris, là chacun trouvera le coloris qui l'intéresse le plus. Alors comment choisir un coloris ou un autre quand on est sur ce type de leurre? Je dirais que tout simplement, et comme je vous l'ai déjà expliqué pour le leurre souple, il va falloir chercher le poisson qui est dans le secteur. S'il y a beaucoup de macros et de petits macros dans le secteur, cette couleur-là, elle est vraiment idéale, parce qu'en effet, elle ressemble à un macro. Quand elle va être en surface, imaginez-vous être le bar en dessous, vous voyez essentiellement le ventre blanc, vous voyez de temps en temps un petit peu de flash de couleur sur les côtés, et vous voyez un poisson
bah voilà, qui est un petit peu malade. Vous en avez tous déjà vu, un poisson malade, un poisson blessé qui est en surface et qui nage un petit peu en zigzag. Ça, franchement, ça énerve particulièrement le bar. Et un bar énervé, c'est un bar qui mord. Donc c'était mon troisième leurre de surface, le Super Spook. Alors mon coup de cœur, on pourrait, ça tombe bien, aujourd'hui c'est Halloween, on pourrait l'appeler le revenant. Et je vais vous expliquer pourquoi on pourrait l'appeler le revenant. Je vous le montre comme ça, rapidement, vous allez me dire, bah ouais, mais tu nous l'as déjà montré celui-là. Ouais, je vous l'ai déjà montré. Je vous l'ai déjà montré, mais je ne vous ai pas montré celui-ci. Et regardez, sa particularité, c'est cette petite hélice. Donc cette hélice, elle va s'animer de deux façons. On va avoir une première façon qui est tout simplement de le lancer le plus loin possible. Et on va pouvoir le ramener assez lentement en surface. Vous allez voir au bruit, je ne suis pas sûr que vous l'entendez bien dans la vidéo que je fais, c'était pas facile à capter, mais vous allez avoir cette petite hélice qui en surface vient brasser l'eau. Donc vous imaginez une hélice en surface comme ça qui brasse. Vous avez un petit bruit en permanence, vous avez des petites gerbes d'eau qui suivent le leurre et qui créent un tout petit filet de bulles d'air. Ça, c'est énorme sur les attaques de bar. Parfois, popper, stickback acide, etc. Vous n'aurez aucune attaque. Là, vous avez un leurre qui va pouvoir déclencher la nervosité. On cherche beaucoup sur ce type de leurre à déclencher l'agressivité du poisson, du carnassier, que ce soit un bar ou que ce soit un autre carnassier. Ce sont des leurres qui marchent aussi très très bien sur le bass, paraît-il, parce qu'en Normandie, il n'y a pas de basse, donc je ne peux pas vous dire. Donc voilà, vous allez pouvoir l'animer, de façon linéaire, plus ou moins vite. Vous allez voir, et très franchement, quand vous l'utiliserez, vous entendrez très très vite. Plus vous allez vite, plus ça va brasser d'eau. Plus ça va brasser d'eau, plus ça va faire de bruit. Donc là, à vous de voir et à de varier les plaisirs, y compris sur une seule tirée. Vous allez pouvoir vraiment animer comme ça. Bien sûr, j'ai oublié ça sur les autres leurres, mais c'est valable sur celui-ci comme sur les autres. On doit faire des pauses. C'est-à-dire que de temps en temps, vous arrêtez de mouliner. Vous surveillez qu'il n'y ait pas de mouettes dans le coin, parce que c'est généralement là que les mouettes attaquent. Et vous regardez le leurre, il va venir en surface, il va s'arrêter. Surveillez bien, c'est parfois là qu'il y a les attaques. Et après, vous reprenez votre animation, donc plutôt en linéaire. Ça, c'est le premier style d'animation qu'on peut avoir avec ce leurre-là. Le second style d'animation, on va être sur la même animation que le popper. Donc, on va faire des petites twitch sur le côté de la canne. Tac, 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 comme ça. Et ça va faire à chaque fois vibrer très très vite, puisqu'à chaque tirée de twitch, vous allez quand même très très vite. Très très vite, l'hélice, elle vibre, puis elle s'arrête, puis elle revibre, puis elle s'arrête. Donc vous allez créer cette animation qui est aussi une animation qui déclenche de l'agressivité. Donc là, j'avoue, c'est mon coup de cœur. Pareil que les autres, mais avec un son un petit peu différent. Je ne sais pas si vous repérez bien là sur l'enregistrement, mais là on est sur des toutes petites billes, donc on a des vibrations qui sont moins fortes, qui sont des fréquences qui sont moins basses, et ça aussi, ça peut déclencher des attaques différentes du bar, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi. Il y a des jours il va vouloir des grosses animations, des grosses tirées, des gros bruits, et puis il y a des jours il voudra des choses beaucoup plus discrètes, et bien là on a quelque chose d'un petit peu plus discret. Bon les filles, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Apparemment non, puisqu'elles s'en vont. Donc maintenant, il vous reste à essayer. Je vous parlerai aussi des leurres dures, mais là, des leurres dures plongeants, plus ou moins plongeants, qu'on peut utiliser pour le bar ou pour d'autres poissons. J'en profite, le lieu, c'est beaucoup plus rare, mais dans certains spots, vous avez vu qu'on va de temps en temps aux Roches d'Ouvre, au large de Paimpol. Vous avez notamment sur ce spot, au lever du jour, des lieux qui viennent taper uniquement sur les leurres de surface. Là, vous avez les leurres adéquates. Celui-ci, je suis pressé d'y retourner parce que la dernière fois que j'y suis allé, je ne l'avais pas. Je suis pressé d'y retourner pour l'essayer. Franchement, je suis sûr qu'il va déclencher des belles attaques de lieu. Et une belle attaque de lieu en surface, je peux vous dire que ça cartonne. L'avantage du leurre de surface, c'est qu'au-delà de tous les plaisirs qu'on a avec les autres leurres, et là on a le plaisir de la vue, parce que très souvent, vous voyez notamment avec le bar, cette arête, ce dos qui commence à arriver derrière le leurre, qui va venir taper sur votre leurre. Donc on a aussi en plus la vision aux autres plaisirs de la pêche, et ça quand même c'est du bonheur. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, que je vous parle d'autre chose que de leur souple. On était sur la pêche, une nouvelle variante de mes techniques que j'utilise. Je suis vraiment heureux d'avoir partagé ça avec vous. Une nouvelle fois, n'oubliez pas de vous abonner, hop, c'est par là. N'oubliez pas le petit pouce bleu, parce que, comme dirait Zoé, il l'adore. Et puis, dans la zone commentaire, vous me laissez toutes vos questions. Je répondrai comme d'habitude à chacun d'entre vous. Vous pouvez aussi me poser des questions sur le compte Instagram. C'est facile, #TinnilaFishing. Vous me trouverez assez facilement. Et de même sur Facebook. Il me reste à vous dire, les copains,
de cette belle Normandie que vous apercevez là derrière. Boujou boujou et à très bientôt. Bonjour les copains, bonjour les copains, bonjour les copains.